Un piston propulsant une bille d'acier dans un dédale de bumpers sonores et colorés. Le flipper est né aux États-Unis durant la Grande Dépression pour occuper les chômeurs. Devenu culte dans les années 60, puis tombé dans l'oubli, il fait aujourd'hui son comeback et se fabrique à nouveau en France. Bienvenue dans un univers qui retrouve ses couleurs. Dans ce skatepark, 13 flippers côte à côte. Des joueurs presque trop petits pour ces machines des temps passés. À l'appui. Voilà. Victor Cholet n'a que 6 ans, c'est sa maman qui l'initie. C'est la première fois qu'il joue. Et écoutez, apparemment il aime ça. On est à l'extérieur de la maison, quoi. On n'est pas sur le canapé. Qu'est-ce que t'en penses? Ça ou le jeu vidéo? Lui est devenu accro, il s'en est fait offrir un par le Père Noël. Ça ressemble aux jeux vidéo, c'est sûr que c'est bien à jouer. Il y a plein de trucs géniaux. Et t'as des points et c'est trop cool. Vous, le flipper, c'est une passion, c'est quoi? Oui. Moi, oui, la jeunesse, on se rejoignait avec les copains et les copines dans le bar. Et on faisait des parties tous les après-midi. Ah, la nostalgie des années collège dans l'arrière-salle des PMU. Ce jeu bon marché offrait un instant d'évasion, parfois physique. Avec l'arrivée des premières consoles, le flipper est détrôné pour se retrouver chez les collectionneurs. Depuis quelques années, certains les réparent pour les réinstaller dans les cafés branchés. Je suis à la 25e livraison sur Bordeaux. Willy Sayad en fait presque son métier. Cet agent bancaire s'est pris de passion pour le recyclage des jeux de son enfance. J'ai croisé un gars qui répare un flipper dans son garage. J'en ai racheté un que j'ai dépanné avec ce monsieur. Donc on a sauvé le flipper. J'étais ahuri quand j'ai vu qu'on pouvait sauver une machine qui date des années 70. Qu'est-ce que t'en penses? Il est beau, non? Franchement, il est top. Pour le patron, pas vraiment un business, un espace-jeu qui s'enrichit. Alors c'est un petit plus, c'est pas quelque chose qui nous fait vivre, mais c'est quelque chose qui rajoute un peu de fun. Aujourd'hui, la communauté flipper de Bordeaux compte 500 joueurs réguliers par semaine. On va tester. Qui se prennent au jeu comme des grands. Le but ultime, c'est d'avoir son nom dans le flipper et d'enregistrer son nom dedans. Inscrire son nom dans l'histoire. C'est aussi le pari fou de ces deux associés. La commande du client suisse, tu sais, avec qui on avait discuté lors du dernier salon. Ces deux informaticiens passionnés de flipper ont tout quitté pour relancer la fabrication de ces machines en France, dans un marché tenu à 98% par les Américains. Depuis des années, il y a une forte demande du flipper. Et en France, il n'y avait pas de fabricant. Le dernier était il y a 50, 60 ans. Donc on se dit, banco, faisons un flipper, on a les compétences. L'assemblage est artisanal, les pièces produites dans la région inspirées de leur vécu. Le flipper, c'est un jeu physique, on est autour, on est à 4 autour, un peu comme le baby-foot. Et en même temps, il y a une dimension digitale. Il y a des animations, il y a des missions, donc on est un peu à cheval sur les deux univers, et je pense que l'avenir est plutôt pour ça. Les commandes affluent, 10 par mois en moyenne après 6 mois de commercialisation. À 10 000 € le jeu, un bon début de partie pour le flipper Made in France.